Oui Agnès, ma question, ce serait sur la différence que tu fais entre une émotion et un sentiment. Ah, belle question. Des questions, je crois, très fondamentales pour les êtres humains qui n'ont pas appris justement cette différence entre les émotions et les sentiments. Alors commençons par les sentiments. Les sentiments, c'est ce qui nous nourrit. On pourrait dire que c'est l'expression ou la voix du cœur. Les sentiments sont en général toujours élevants. Un sentiment d'amour, un sentiment de joie, un sentiment de gratitude, un sentiment d'émerveillement, un sentiment de grandeur. Le sentiment, c'est ce qui est l'expression de notre essence, ce qui nous fait grandir. L'émotion est reliée avec le corps émotionnel. L'émotion est reliée avec le fait que le cœur, souvent le chakra du cœur ou le cœur, est entouré un peu d'une carapace, si on peut dire, de façon imagée, qui est faite de toutes les crispations émotionnelles qui ont été accumulées par les chocs émotionnels, par aussi les croyances qui peuvent créer des crispations. Donc l'émotion en général est crispée. Et parce que la plupart des gens n'ont pas pris l'habitude de faire la différence entre une émotion, qui peut être par exemple une émotion où l'on s'attendrit, mais où il y a quand même une notion du coup de tristesse, parce que c'est le corps émotionnel qui se met en réaction, et non les sens. Du coup, en général, quand beaucoup de gens touchent le sentiment, très vite, le sentiment se transforme en émotion et ils perdent de leur puissance. Et ça nous réfère aussi à l'évidence que l'être qui est pleinement ouvert va être naturellement vulnérable, c'est-à-dire naturellement touché par ce qui est beau ou touché par un sentiment de compassion, par exemple. Et la différence entre la compassion et la tristesse, ça peut être assez fin finalement. Et beaucoup de gens vont ressentir de la compassion, et par habitude de fonctionnement ou parce que leur corps émotionnel est trop démonstratif ou s'exprime beaucoup, ils vont tomber dans un ressenti de tristesse, ce qui fait qu'ils vont sortir de leur puissance, puisque le corps émotionnel ne nous relie pas à notre propre puissance, il nous relie à notre personnalité. L'invitation, c'est donc d'accepter d'être pleinement vulnérable. Plus on s'ouvre, plus on est vulnérable. Et de faire le choix d'être toujours plus ancré, présent à soi, pour accepter cette ouverture, accepter cette vulnérabilité, accepter cette beauté des sentiments qui nous traversent, accepter d'être très facilement touché, alors que la plupart des gens sont blindés. Par exemple, euh, euh, les anges disent qu'ils sont nourris par les larmes de tendresse, ou les larmes de dévotion, ou les larmes de compassion. Mais sur Terre, la plupart des gens veulent tous, sauf laisser couler leurs larmes, particulièrement publiques, parce que d'abord on nous a appris, et puis la personnalité veut toujours se protéger. Donc, apprendre à faire cette distinction-là, est-ce que c'est mon essence, est-ce que je suis touchée, ou faire attention, est-ce que là mon corps émotionnel est en train de récupérer. Et pour repasser en fait du corps émotionnel à l'essence, il suffit en général de le remarquer et de mettre l'attention sur le souffle pour s'ancrer, pour être plein en présence et pour s'ouvrir à sa propre essence, à la beauté de ces sentiments qui nous nourrissent et qui font qu'on est un être pleinement vivant, donc pleinement touché, puisqu'on est tous un. Donc on ne peut pas ne pas être touché par ce qui est autour de nous. Et c'est la beauté d'un être ouvert, d'être touché et de nourrir la terre de son amour, de sa dévotion, de sa joie, de sa compassion. Et voilà. J'espère que ça répond à la question. Tout à fait.